il y a une douleur que personne ne voit, celle que tu portes dans ta poitrine, cachée derrière ton sourire. Devant les autres, tu tiens debout, mais à l'intérieur, ton cœur est épuisé. Parfois, tu lèves les yeux et tu murmures « Ya Allah, jusqu'à quand ?» Et souvent, la souffrance ne crie pas, elle est silencieuse. Ce sont les larmes discrètes au milieu de la nuit. C'est ce sentiment d'essayer encore et encore sans voir le moindre changement. Mais écoute attentivement et laisse ces mots descendre profondément dans ton âme. Allah te voit. Il ne voit pas seulement ce que tu fais, il voit ce que tu traverses. Il ne voit pas seulement tes paroles, mais aussi tes doigts brisés. Il ne voit pas seulement ta patience, mais même tes moments de faiblesse. Allah te voit quand tu te sens enfermé, et Allah a fait une promesse puissante. Il dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue, et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attendait pas. » Pas peut-être, pas un jour, certainement. Parfois, Allah te met à l'étroit, non pas pour te détruire, mais pour te détacher, pour arracher ton cœur à ce à quoi tu t'accrochais plus qu'à lui, pour te montrer que certaines portes que tu croyais être ton salut n'étaient jamais destinées à te sauver. Tu t'appuyais sur des personnes et elles sont parties. Tu t'appuyais sur l'argent et il a disparu. Tu t'appuyais sur des plans et ils se sont écroulés. Alors Allah a tout fermé pour que tu lèves enfin les yeux vers lui. Et voici une vérité qui fait trembler le cœur. Les retards d'Allah ne sont pas des refus, ce sont des préparations. L'épreuve que tu traverses aujourd'hui façonne une version de toi qui n'aurait jamais pu exister sans elle. La patience que tu apprends, l'humilité qui grandit en toi, la sincérité qui se forme dans tes invocations. Si Allah voulait que cela s'arrête instantanément, il le pourrait. S'il voulait retirer totalement cette épreuve, il le ferait. Mais il agit à travers elle. Et comprends ceci, quand Allah ouvre une issue, elle n'est pas toujours celle que tu avais imaginée. Parfois la sortie est la force, pas la disparition de l'épreuve. Parfois c'est la paix, pas le changement. Parfois c'est la clarté, pas le confort. Tu voulais la facilité, Allah voulait la proximité. Tu voulais des réponses, Allah voulait la confiance. Tu voulais le contrôle, Allah voulait l'abandon. Et il n'existe aucune liberté plus grande que de remettre entièrement son cœur à Allah. Réfléchis à cela. Si Allah t'a amené jusqu'ici, s'il t'a porté à travers tout ce que tu as survécu, s'il a maintenu ton cœur battant malgré le poids que tu ressens, penses-tu vraiment qu'il t'abandonnera maintenant? Non. Allah ne t'amène pas au bord pour te pousser. Il t'y amène pour te montrer qu'il est le seul capable de te rattraper. Tes larmes ne sont pas perdues. Ta patience est enregistrée. Tes doigts, même ceux que tu n'as pas su terminer, sont entendus. Et souvent, le moment où tu te sens le plus coincé, le moment où tu crois qu'il n'y a plus aucune porte, est précisément celui où Allah en crée une, là où tu ne l'attendais pas. Alors n'abandonne pas Allah, n'abandonne pas ton cœur. N'abandonne pas une miséricorde plus proche que tu ne l'imagines. Accroche-toi même si tes mains tremblent. Crois même si tu ne vois pas encore le chemin.
car Allah voit déjà la sortie. Même lorsque tu te tiens dans l'obscurité. Et lorsque le soulagement arrivera, tu regarderas ce moment et tu diras « Allah était avec moi depuis le début. Ô Allah, remplace nos peurs par la sérénité, nos faiblesses par la force, nos confusions par la clarté. Ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce que le temps d'un battement de cils. Attache nos cœurs uniquement à toi et accorde-nous un soulagement qui nous fera dire « Vraiment, tu étais avec nous depuis le début. »